Vous écoutez un podcast de EJR Radio, la radio pour tous. C'est l'heure du conte, le cambrioleur. Dis donc, Marcel, espèce de païen, tu ne vas tout de même pas cambrioler chez les gens un jour de Noël ? Célestine avait dit cela sur le ton rogue et désagréable qui caractérisait leur dialogue depuis des années. Justement, vieille chipie, c'est le bon jour. Les gens ne se doutent de rien. Leurs bons sentiments assouplissent leur vigilance. Et c'est plein de cadeaux. Je ne vais pas me priver d'aller leur piquer quelques-unes de leurs richesses. Mais ce n'est quand même pas bien. Si ça tourne mal, tu ne t'en prendras qu'à toi-même. Garde tes scrupules pour toi et laisse-moi travailler. J'ai repéré une maison dans laquelle je vais pouvoir pénétrer sans me faire remarquer. Ça, c'est du boulot. Ainsi parlaient avec aigreur Marcel et Célestine, deux professionnels de la cambriole, si l'on peut appeler cela un métier, en ce matin d'un Noël paisible et chaleureux comme on les aime. Irrité, mais fort de sa résolution, Marcel se mit donc en route pour aller faire son butin chez les gens qui ne s'y attendaient pas. La maison qu'il avait repérée était celle de la famille Bonamy. Une famille qui portait bien son nom. Des gens aimables qui aimaient s'entourer d'amis et qui, le jour de Noël, avaient pour coutume d'inviter toute une parenté. Ils étaient donc là, en famille, réunis autour d'un sapin, pour relire le récit de la naissance de Jésus, écouter les poésies des enfants, leurs productions musicales et chanter ensemble quelques chants de Noël. Selon leurs habitudes, les cadeaux étaient entreposés à l'écart dans une chambre sans chauffage qui servait de débarras. On échangerait les présents après avoir encore goûté à l'excellente tourte que Madame Bonamy se faisait un point d'honneur de confectionner année après année pour cette occasion. C'est précisément le moment que Marcel, notre cambrioleur, choisit pour tenter de s'introduire dans la villa des Bonamy sans se faire remarquer. Il eut vite fait de repérer que toute la famille était réunie dans le grand salon, au sud de la maison, tandis que la petite chambre de débarras, au nord, était fermée et sans lumière. Il attendit que les Bonamy et leurs invités fassent assez de bruit pour qu'on ne l'entende pas. D'un geste sûr, il cassa un carreau pour pouvoir ouvrir la fenêtre de l'extérieur et n'eut pas de peine à entrer dans ce rédit qu'il trouva encombré des cadeaux aux emballages multicolores que la famille Bonamy et ses invités n'avaient pas encore échangés. « Bonne affaire !» se dit Marcel. « Je ne croyais pas si bien tomber. Je n'ai plus qu'à choisir. » Mais, au même moment, la porte s'ouvrit. Quelqu'un, c'est-à-dire Julien Bonamy, le papa, alluma la lumière et tout interloqué lui dit « Mais que faites-vous là ?» Il était trop tard pour s'enfuir. Loin de perdre son sang-froid, Marcel lui répondit avec aplomb « Eh ben, vous voyez, j'allais faire mon choix, mais vous ne m'en avez pas laissé le temps. » Julien Bonamy eut toutes les raisons de se mettre en colère, d'essayer de mettre la main au collet de ce malencontreux cambrioleur, d'appeler la police. Mais c'était Noël, et marqué comme il l'était par le récit de la Nativité, par les poésies et par les chants qu'il venait d'entendre, il eut une toute autre réaction. « Eh, mon ami, dit-il au cambrioleur, vous n'allez tout de même pas rester là tout seul dans cette chambre à l'écart et sans chauffage. Venez donc fêter Noël avec nous. » Marcel, d'habitude, avait la répartie facile. Mais là, c'était si inattendu qu'il en resta bouche bée et, pris de court, ne put que répondre. « C'est très aimable de votre part. Je ne voudrais pas abuser, mais si cela peut vous faire plaisir... » Et il emboîta le pas de Julien, qui l'entraînait vers le salon. On imagine la surprise de la famille Bonamy et de ses invités. Ils attendaient Julien,
les bras chargés de cadeaux, et voilà qu'il revenait accompagné d'un inconnu. « Nous avons un invité surprise !» dit-il en entrant. « Mais au fond, ajouta-t-il en se tournant vers le cambrioleur, comment vous appelez-vous et que faites-vous dans la vie ? Je m'appelle Marcel. Et puis je suis... Vous êtes quoi ? Dites-le nous ! Et justement, c'est difficile à dire, surtout aujourd'hui. Je suis cambrioleur. Ah bon ? Et vous vouliez nous cambrioler ? Hélas, oui. Il faut bien que je gagne ma vie. Alors, pour une fois, c'est raté. Bien raté, expliqua Julien. Tant pis pour vous. Vous allez devoir fêter Noël avec nous. Aglaé, dit-il à sa femme, donne donc une tranche de tourte à notre ami Marcel et verse-lui un verre de vin chaud. Le reste de la famille, d'abord tout interloqué, commençait à entrer dans la démarche de Julien. Tous ne tardèrent pas à comprendre que, un jour comme celui-là, il valait mieux accueillir Marcel que de l'accabler de reproches pour avoir voulu les cambrioler. Rapidement, l'atmosphère redevient chaleureuse, fraternelle, enjouée, au point que Marcel se sentait devenir un autre homme. Il était là, silencieux, attentif, visiblement troublé par cet accueil si inattendu, si contraire à tout ce dont il avait pris l'habitude, les diverses fois où il s'était fait pincer par la police. Après bien des hésitations, il demanda timidement s'il pouvait dire quelque chose. « Mais bien sûr, allez-y !»« Eh bien, savez-vous, je n'aurais jamais imaginé que quelqu'un puisse un jour m'accueillir aussi amicalement. Et vous venez de le faire. Je voulais vous cambrioler et maintenant je le regrette. J'ai même l'impression que je ne vais plus jamais pouvoir cambrioler qui que ce soit. Mais voilà, c'est la seule chose que je sache faire. Comment vais-je m'en tirer si je n'ai plus cette ressource ? Ah, c'est là votre problème ? Je vois, répond Julien Bonamy. Laissez-moi réfléchir 2 minutes et en parler avec ma femme. Julien et Aglaé se retirèrent quelques instants, laissant Marcel tout penaud dans son coin. Ils furent bientôt de retour. « Voici, dit Julien. Nous ne nous attendions évidemment pas à votre visite, monsieur Marcel. Elle nous a obligés à réfléchir et nous allons désormais la considérer comme un cadeau. Grâce à vous, ce jour de Noël n'aura pas été comme les autres. Il nous aura ouvert les yeux sur ce que vivent d'autres gens que nous. Aussi n'allons-nous pas vous laisser tomber. Si vous êtes décidé à abandonner la cambriole, je vous engage dès demain dans mon entreprise et vous pourrez gagner honnêtement votre vie. D'accord ? Je veux bien essayer, répondit Marcel. Et il rentra chez lui. Quand Célestine le revit revenir les mains vides, elle lui dit sans ménagement. « Ça a raté ? Bien fait pour toi ! Tu n'avais qu'à rester ici le jour de Noël. »« Oh non !» répondit Marcel. « Ça n'a pas raté, au contraire. Tu le croiras ou non, mais je renonce désormais à la cambriole et dès demain, je vais me mettre à travailler. »« Toi, travailler et gagner honnêtement ta vie ? Ça m'étonnerait. » »« Eh bien, oui. Cela ne te suffit pas comme cadeau de Noël ? » ?»« Quoi ? Comme cadeau ? De Noël ? Ça alors, Seigneur Jésus !» Trop émus, ils ne savaient plus que se dire et ne purent que tomber dans les bras l'un de l'autre. Ça ne leur était pas arrivé depuis si longtemps.